Christophe Beaugrand, votre décryptage de l'actualité. Et ce matin, on a les chiffres d'une étude assez passionnante sur la diversité en entreprise. Oui, Bruce, on en parle de plus en plus de cette question de diversité et d'inclusion en entreprise. Alors, il s'agit des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes LGBT, des seniors. Il y a beaucoup de catégories qui peuvent être considérées comme de la diversité. Regardez les chiffres de cette étude BVA qui vient d'être révélée. 56% des salariés français se déclarent appartenir au moins à une diversité. C'est-à-dire qu'il y en a qui cumulent, évidemment, ce qui veut dire qu'on a une majorité, finalement, de Français qui disent qu'ils font partie d'une minorité. C'est ça qui est assez paradoxal. Et 3 salariés sur 4 estiment que l'enjeu diversité et inclusion en entreprise n'est pas suffisamment pris en compte au quotidien, donc dans vos boîtes, dans votre travail de tous les jours. Alors, ce matin, justement, je voulais vous présenter une entreprise qui, pour le coup, a fait de ce combat pour la diversité l'essence même de leur projet. Ce sont 3 femmes, elles viennent de Loire-Atlantique. Elles s'appellent elles-mêmes les drôles de dames, c'est comme ça qu'elles se surnomment. Vous allez voir qu'elles ont eu une idée géniale. Utiliser des invendus de pain pour fabriquer des biscuits. C'est une façon très maligne de recycler. Elles transforment le pain en chapelure et à partir de ça, elles fabriquent des biscuits à partir de cette pâte. Et en plus, elles ont décidé de recruter leurs employés dans des ESAT, vous savez, ces centres d'aide par le travail pour permettre aux personnes handicapées de s'insérer dans l'emploi. Alors, je suis entré en contact avec Katia, qui est l'une des fondatrices, une de ces 3 drôles de dames. Et honnêtement, on va se dire la vérité, sur le papier, avec ce projet, elles n'ont quand même pas choisi la facilité, les filles. C'est vrai, mais on s'est dit que de toute façon, ça valait le coup de tenter, on risquait pas grand-chose, si ce n'est qu'on nous prenne pour des folles, mais bon, ça, après, c'est pas très grave. On est toutes les 3 ingénieurs agroalimentaires et on a travaillé pour des industries classiques. Donc nous, on avait envie de continuer à nourrir les gens, mais à le faire avec beaucoup plus de sens. On s'est dit, il y a quelque chose à faire pour mêler impact social et environnemental au sein d'un petit produit gourmand qui est le biscuit. Et alors c'est marrant parce que le nom de leur entreprise, c'est très malin, ça s'appelle Handi Gaspi, pas anti-gaspi, mais Handi, jeu de mots avec handicapé. La société a été créée en 2021 et les drôles de dames pensent déjà à se développer. Il y a un projet qui va ouvrir à Lille là, très bientôt, et puis il y a Lyon et Paris aussi. Donc ça a commencé tout petit et ça grandit très vite. C'est une très belle idée. Et les biscuits, on les trouve où? Alors ces petits gâteaux sont distribués dans des magasins bio dans toute la France. J'en ai en coulisses, je vous en donnerai très tout à l'heure. Il y a 600 points de vente dans toute la France. Et ce qui est marrant, c'est qu'une des premières entreprises qui a été séduite pour distribuer ces biscuits, c'est la SNCF. On peut trouver ces petits gâteaux dans les wagons-bars. Et c'est la première grande boîte qui l'a aidé. Il y a certains supermarchés qui s'y mettent. Et pour le coup, nous, on est tombé dessus par hasard avec Karima Charny sur ces biscuits. Un jour, on a présenté un grand prix ici à TF1, Grand Prix Diversité et Inclusion. C'était l'année dernière. C'était une cérémonie organisée pour récompenser les initiatives dans ce domaine. Et justement, ce sont elles qui ont gagné le Grand Prix. Et d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes pour celui de cette année, Grand Prix 2024. Que vous soyez une grande entreprise, une association ou une petite PME comme ces jeunes femmes. Si vous avez envie de partager vos initiatives, ils vous attendent. Donc comme ces biscuits, vous pouvez essayer de faire de même. Il faut s'inscrire. Il y a jusqu'au 30 juin. grandprixdiversitéinclusion.fr. N'hésitez pas, voilà, on vous attend. Et si jamais on peut mettre en avant ce type d'initiative, c'est vachement bien. C'est très bien. C'est très bien. Et où sont les biscuits? Vous savez quoi, ils sont dans le placard juste derrière votre bureau. Très bien, j'y vais alors. Il y a beaucoup de paquets. Moi, ça me fait toujours sourire quand même qu'on parle des femmes comme d'une minorité, parce que comme disait NKM, c'est quand même, on est la moitié de l'humanité, mais on est quand même toujours considéré comme une minorité. Je trouve ça quand même incroyable. De fait, dans l'entreprise, vous êtes une minorité dans les lieux de pouvoir. C'est ça le problème. Dès qu'on monte en grade, tout à fait. Bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas seulement de la philanthropie, c'est aussi du business. Les personnes en situation de handicap, elles font pleinement partie de ce projet et ça marche, c'est du gagnant-gagnant. Elles sont consultées aussi pour les recettes, elles ne font pas seulement partie de la fabrication. Moi, je trouve ça super. Et il y a une vraie fierté de tous ces gens qui se disent, voilà, nous, on fabrique des biscuits que toute la France mange aujourd'hui et ça c'est formidable. Et il y a beaucoup à part Bruce Toussaint. Il va tous les manger, je pense, c'est prévu. Ça. Et je rappelle qu'on peut participer au Grand Prix de la diversité et de l'inclusion jusqu'au 30 juin. Ouais. Merci Christophe. C'était mieux avant, vraiment.